Bonsoir à tous, ici Emma, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai une énorme annonce à vous faire, mais avant ça, j'ai une dernière épreuve à passer, je crois que le moment est venu. À quoi tu joues? Justement, je joue plus. J'ai besoin de changement, tu comprends ça? J'ai envie de dire bonsoir à tous. Ici Emma Paris. J'ai même pas les mots tellement j'ai plein d'émotions qui me submergent. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui est très importante pour moi, pour nous. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer de pseudo et de m'appeler Emma Paris. Je ne m'appelle plus Emma Cake Cup. Voilà, c'est un pseudo que j'aimais énormément, que j'aime toujours énormément, qui restera dans mon cœur. C'est grâce à Emma Cake Cup que j'ai ma communauté, que je vous ai aujourd'hui, que voilà, j'ai un travail, etc. Donc je suis très reconnaissante d'Emma Cake Cup, même si quand je parle d'Emma Cake Cup, bien entendu, je parle de vous. Emma Cake Cup, ça restera mon histoire, notre histoire. C'est un livre qui se ferme. Comme je l'ai dit sur Instagram, une page se tourne, un livre se ferme, mais j'en ouvre un nouveau. Emma Cake Cup, c'est ce livre que j'ai fermé. Je l'ai commencé quand j'avais 16 ans. Je le termine aujourd'hui. J'ai 25 ans. Je vais sur mes 26 ans. J'ai envie d'évoluer avec vous. J'ai besoin de tourner la page. Ça a été très compliqué à prendre comme décision, mais je vous avoue que c'est symbolique pour moi. Ce n'est pas juste un changement de pseudo. Voilà, je suis traversée par beaucoup d'émotions, donc je sais pas comment je vais être dans cette vidéo, donc désolée si... Bref, c'est une vidéo qui est assez compliquée pour moi à faire, une vidéo qui est extrêmement importante. À l'intérieur, je suis tellement joyeuse, tellement heureuse parce que c'est un peu une forme de thérapie. Voilà, je décide de fermer ce livre. J'ai vécu bien sûr des super moments et mon Dieu, c'était des moments incroyables avec vous, avec plein de gens que j'ai rencontrés grâce à Emma Cake Cup, plein de choses que j'ai faites. Je pensais jamais vivre ça un jour dans ma vie. De base, je devais être infirmière vétérinaire. J'évolue, j'ai envie de changement, j'ai besoin de changement, sincèrement. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Emma Paris? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Alors tout simplement, Emma Paris, ce n'est pas juste mon prénom et une ville magnifique. C'est le nom de famille de mon papa. Voilà, j'en parle pas trop sur mes réseaux sociaux de mon papa, je le montre pas trop parce que voilà, il a un handicap et c'est vrai que quand je montre des photos et des vidéos de lui, j'ai énormément de remarques déplacées. C'est les réseaux sociaux, c'est pas grave, je sais que c'est comme ça. C'est vrai que j'ai pas trop envie de parler de ça sur mes réseaux sociaux, c'est la vie de mon papa. J'en ai un peu parlé cet été sur Instagram, mais voilà, donc c'est pour ça que je montre pas trop mon papa sur les réseaux sociaux, même si je l'aime de tout mon cœur. Donc je m'appelle Emma, j'ai un deuxième prénom, je n'ai pas de troisième prénom, j'ai le nom de famille de ma maman et j'ai refait ma carte d'identité il y a quelques mois et ça y est, j'ai le nom enfin de mon papa sur ma carte d'identité. C'était très important pour moi de faire ça parce que bah voilà, depuis que je suis née, je n'ai pas le nom de famille de mon père sur mon passeport ni sur ma carte d'identité et je trouve ça extrêmement dommage. J'ai envie d'avoir le nom de mon papa sur ma carte d'identité. C'est important pour nous deux, je pense. Je n'avais pas le nom de mon papa sur ma carte d'identité, tout simplement pourquoi? Parce que mon papa a mis du temps à me reconnaître. Voilà, il était un peu flemmard, il avait la flemme d'aller à la mairie et de me reconnaître. Donc voilà, il a mis un peu de temps, il a mis quelques mois.
mais il m'a reconnue et donc c'est pour ça que sur mes papiers, j'ai mon prénom, mon nom de famille, je n'avais pas le nom de famille de mon papa. Juste petit aparté, mes parents sont toujours ensemble, ils ne sont juste pas mariés. C'est pour ça que ma mère a son nom de famille de jeune fille, elle n'a pas le nom de famille de mon père, et mon père a son nom de famille. Et je voulais avoir les deux, c'est très symbolique pour moi, mes parents c'est toute ma vie, c'est ma seule famille, j'ai plus de grands-parents des deux côtés, j'ai pas d'autre famille, à part eux. J'ai énormément de tendresse pour la Emma Cake-Up de 16 ans qui commençait les vidéos YouTube et tout ça. Désolée, je suis un peu émue quand je parle parce que sincèrement, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je pensais pas vivre autant de choses, des choses incroyables mais aussi des choses très très dures. J'ai eu des moments très difficiles. Genre vraiment les gars, je vous jure, j'ai eu des moments. Et j'ai besoin de mettre certains moments derrière moi. Comme je l'ai dit encore, de fermer le livre. Il sera toujours dans la bibliothèque, il sera toujours là, à côté. Mais voilà, j'en ouvre un nouveau, qui est vierge. Donc j'espère sincèrement que vous allez continuer à me suivre malgré ce changement de pseudo. Comme je l'ai dit, ma Cake-Up elle est toujours là, je suis toujours la même, je compte pas changer radicalement du tout au tout bien entendu. Je compte juste être plus active sur les réseaux sociaux, poster plus de photos, faire plus de vidéos. J'ai envie, parce que pendant ces 3 dernières années où j'ai été morte de l'intérieur, clairement, si vous ne voyez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo YouTube, ma rupture. J'avais l'impression de plus vous aider, de faire du contenu futile, de pas faire du concret et de pas vous aider parce que ce qui m'a motivée sur les réseaux sociaux, pourquoi j'ai continué à faire des vidéos sur YouTube, c'est parce que je voulais vous aider, parce que je recevais plein de messages en mode « Oh mon dieu, j'ai passé une journée de merde et quand j'ai regardé ta vidéo, j'étais trop contente et ça m'a remis du peps dans ma vie. » Des vidéos qui vous aident, qui vous donnent des conseils. J'ai envie de faire des vidéos conseils où je vous donne des conseils et j'ai envie de vous aider, sincèrement. J'ai envie de faire des vidéos sur les relations toxiques, sur les pervers narcissiques. Je ne me positionne pas en tant que médecin, ni en tant que psychothérapeute. J'ai envie de faire d'autres sujets de vidéos sur l'acceptation de soi, sur le féminisme, sur plein d'autres choses. J'ai plein d'idées de contenu et avant, je n'en avais plus. J'étais complètement morte de l'intérieur et c'est vraiment... je dis ça parce que c'est vraiment un mot qui est très fort, je l'entends, mais ça représente exactement la situation dans laquelle j'étais. J'ai envie d'évoluer avec vous et qu'on grandisse ensemble. Je vous avoue que ce changement de pseudo a été compliqué. C'était un parcours semé d'embûches. Car pour changer de pseudo, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut contacter les personnes qui ont déjà ce pseudo parce qu'on est en 2022 et que approximativement tous les pseudos sur Instagram sont pris. Clairement, surtout quand ça commence par Emma et que ça se finit par Paris. Emma, le prénom le plus donné au monde, et Paris, une des villes les plus connues au monde. T'es sûr que c'est déjà pris. Ça a été une période très compliquée. Je me bats depuis septembre pour changer de pseudo. Alors en soi, c'est pas très long, hein. Vous allez me dire, ça fait que c'est quelques mois. Mais c'était quelques mois extrêmement épuisants psychologiquement. J'ai dû me battre, mais littéralement, par message pour avoir un nouveau pseudo. Je parle sur Instagram. Je n'ai jamais autant galéré. Je suis tombée sur des murs, des personnes qui n'avaient absolument aucune empathie, qui étaient d'une méchanceté mais absolue, qui m'ont soutiré de l'argent. Comme vous le savez, j'aime pas trop dire ça parce que je trouve que ça fait un peu miskin, mais bref, je suis quelqu'un de très sensible et de lire des messages comme ça qui ont été très durs, très lourds, etc., j'ai pas compris. Quand j'ai contacté ces personnes qui avaient le même pseudo que moi, donc Emma.Paris, Emma_Paris, Emma, toutes les personnes que j'ai contactées ont essayé de me soutirer de l'argent et ont en soi réussi, puisque voilà, il n'y avait pas de discussion possible. Et en toute sincérité, je leur en veux pas à ces femmes de m'avoir demandé de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on vit une période très compliquée en ce moment. Il y a plein de personnes qui sont dans le besoin et j'en veux pas, c'est plus... Je leur en veux, c'est la façon de me l'avoir demandé, sans aucune empathie, sans aucune explication. C'est avec un peu genre foutage de gueule, tu vois ce que je veux dire ? Genre je me fous vraiment de ta gueule, je te demande de la thune. Ça faisait un peu raquette. J'aurais tellement aimé, je sais que c'est con parce qu'au final ça revient à la même chose, mais que contacter une Emma Paris et qu'elle me dise je sais pas, je suis étudiante, je dis n'importe quoi, et je t'avoue que j'ai besoin d'argent en ce moment, je suis désolée de te demander de l'argent, mais voilà, j'aimerais avoir cette somme-là, est-ce que c'est possible pour toi ? Voilà, je galère et tout.
Mais franchement, les gars, je vous jure, j'aurais donné la somme x2. Bon, faut pas non plus abuser, si c'était 1 million d'euros, je n'aurais pas pu le donner. Pourtant, j'expliquais ma situation, j'expliquais que c'était le nom de famille de mon papa, que je l'ai enfin sur ma carte d'identité, que j'ai vécu une période très difficile et que j'aimerais changer de pseudo. Et que c'est important pour moi, ce n'est pas juste un changement de pseudo. Les gens n'en avaient strictement rien à foutre. Genre, clairement, c'est aucune empathie, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Bref, ça m'a vachement touchée parce que j'ai reçu des messages qui étaient très très durs. Mais bref, le principal, c'est que j'ai réussi à avoir le pseudo Emma Paris. Voilà, je suis tellement heureuse parce que ça représente le monde pour moi. Là, c'est le nom de famille de mon papa, je suis très heureuse de le porter enfin. Après 25 ans sans l'avoir porté, j'ai le cœur plus léger, je me sens un peu libérée. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je voudrais remercier Studio Faille de m'avoir aidé à avoir fait cette vidéo. Je remercie Maude, je remercie Josh, je remercie toute l'équipe qui m'a filmé. Je remercie Ingrid qui a été ma doublure. Je dois en oublier certains, mais je remercie tout le monde, les monteurs, les preneurs de son, le réalisateur, etc. C'était une vidéo trop fun à tourner, j'en garde un super souvenir. Ça m'a énormément aidé dans ma guérison. Et je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je sais pas trop les réactions, je filme cette vidéo, on est vendredi. Je change de pseudo dimanche. Je sais pas trop les réactions qu'il va y avoir. Je suis en plein stress total, je suis totalement perdue. Je vous avoue que voilà, mais j'ai jamais été aussi sûre de moi dans ce que je fais dans ma vie actuellement. Et c'est le principal. J'ai l'impression d'être sur la bonne voie. Je me sens en paix avec moi-même, je me sens en paix dans ma vie actuellement. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!